Comment je vis la mort d'un patient? Vous savez, on se fait souvent donner comme conseil d'être détaché de ce qui se passe avec nos patients, d'être émotionnellement distant et détaché de ce qu'on vit au travail. Mais je pense pas que ce soit un bon conseil. Je pense pas que ce soit humainement possible de ne pas vivre des émotions en lien avec le décès de quelqu'un qu'on a connu comme patient. Alors, moi, comment je vis ça aux soins intensifs? Je vis mes émotions d'humain. J'ai de la peine. Comment rester insensible devant un père qui pleure en disant adieu à son fils? Comment rester insensible devant le cri d'une mère après l'annonce du décès de sa fille? Comment être insensible devant une famille où tous les enfants se mettent à pleurer au chevet de leur père ou de leur mère quand tu sens tout l'amour qu'il y a eu entre ces gens-là? J'accompagne les patients aussi humainement que possible. Des fois, ces gens-là vivent la culpabilité de ne pas avoir été assez là avant le décès. Il y a des gens qui vivent beaucoup de tristesse. Il y a des gens qui vivent un soulagement après parfois plusieurs années de souffrance. Dans tous les cas, on est des témoins privilégiés. Parfois, on peut avoir un malaise, on peut avoir une crainte d'être intrusif à un moment dont on n'est pas supposé être témoin. Mais en général, les familles apprécient qu'on soit là et qu'on les accompagne. Et je me dis que tant et aussi longtemps que j'aurai ces émotions-là, pour moi, ça voudra dire que je suis encore humain. Et la journée que je ressentirai plus rien, que je ressentirai plus de tristesse ou que je ressentirai plus d'empathie, je vais me dire que j'aurais eu probablement un épuisement émotif, un burn-out émotif en lien avec tout ce que j'aurais vécu comme circonstances traumatisantes au travail. Et je suis sûr que je serai capable de bien faire mon travail. Je pense que ce qui nous rend humains, c'est ces émotions-là. Et donc, pour revenir à ce que j'ai dit au début du vidéo, le pire conseil qu'on peut donner à quelqu'un dans le réseau de la santé, un étudiant en médecine, un étudiant en soins infirmiers, quelqu'un qui vient de commencer, c'est de dire « Hey, tu vas avoir des choses difficiles, ramène pas ça chez vous. » Non, parce que c'est impossible de ne pas ramener ça chez vous. C'est impossible de ne pas être habité par les images, les émotions de situations aussi intenses qu'une fin de vie. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est accepter, embrasser ces émotions-là. Apprenez à les gérer. Il ne faut pas que ça vous paralyse, mais ça vous grandit. En tout cas, moi, ça me grandit. Et je pense qu'à chaque expérience, on n'est pas insensible, mais on devient une meilleure personne, un meilleur soignant. Et c'est ce que je vous souhaite.